Nous allons étudier le Daf Yud Gimel dans Masechet Kiddushin et nous reprenons à la fin du Daf Yud Bet de 4. On a 7 lignes à la fin du Daf Yud Bet. Amar Rava, Rava nous explique la source de ce qu'il a dit précédemment. Mena Aminala, d'où je dis ce que j'ai dit précédemment. Donc c'était le fait que Shikuta Lachar Matan Maot, le fait qu'une femme reçoive une proposition de Kiddushin, mais que la proposition soit formulée après le don d'argent et qu'elle se taise à ce moment-là, le fait que Shikuta, son silence, qui est l'achar après Matan Marot, le don d'argent, ne vaut rien. D'où je sais dire cela? Des Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Amala, un homme qui dit à une femme Kinti selarzo bepikadon. Je veux que tu gardes cet argent, ce c'est-là, mais fikadon, que tu sois chômeur et que tu gardes pikadon en gage, donc tu dois maintenant le garder et me le rendre. Chazar et Amala, et plus tard, il lui dit Itkachi libo, je veux t'épouser avec ce même c'est-là. Alors l'Agma nous dit ici Beshaad matan marot, la braïta plutôt, Beshaad matan marot, si il a proposé les kiddushin au moment où il lui donne l'argent, Mekudeshet, elle est mariée. Les achar matan marot, si par contre, il a donné d'abord l'argent en disant voici cet argent en tant que picadon pour que tu le gardes. Et après, une fois qu'elle a reçu, il lui propose les kiddushin. À ce moment, on dit quoi? Ratsta, si elle accepte, mais Kudeshet, elle est mariée. Lo ratsta, si elle n'accepte pas, et n'a Kudeshet. Alors, que veut dire ici, elle accepte, elle n'accepte pas? La Gemara va proposer ici plusieurs choses, et par élimination, elle imaginera que ça ne peut pas être le ratsta qu'elle refuse. Pourquoi? Maï ratsta ou maï lo ratsta. Que veut dire elle accepte, elle n'accepte pas? Il est ma, si tu voulais dire, rasta d'amra in, lo rasta de amra lo, au sens classique du terme, c'est-à-dire elle veut, c'est qu'elle dit oui. Elle ne veut pas, c'est qu'elle dit non. Il y a un problème. Pourquoi attendre le cas où il lui propose après le don d'argent pour nous dire que lorsqu'elle refuse, elle n'est pas mariée? Même s'il lui propose verbalement avant de lui donner et qu'elle dit non, ça ne marche pas. L'Amra Miklal est Recha, que si tu veux dire qu'à la fin, c'est un cas où quand elle refuse, ça veut dire qu'elle dit non. C'est-à-dire qu'au départ, dans le cas où il lui parle avant de lui donner l'argent, qui amralo, ça voudrait dire que même si elle dit non, Nami Havo, ce serait les Kiddushin. Non, Kiddushin, c'est pas possible. Amai, impossible, pourquoi? Et amralo, pourtant elle a refusé, elle a dit non. Et là, on est obligé de dire Ratsta de Amrain, Velorasta de Ishtika Mishtaka. Quand on dit elle a voulu, elle n'a pas voulu, c'est que si elle a voulu, c'est-à-dire qu'elle a dit oui, et elle ne veut pas, ça veut dire qu'elle n'a rien dit. Donc on reprend le cas. Encore une fois, au départ, on nous dit quelqu'un qui donne un picadon, un gage à une femme, et qui après veut l'épouser avec, si il lui propose avant de lui donner, c'est sûr qu'elle est mariée, qu'elle veuille ou qu'elle ne veuille pas. Et donc ce ne veut pas, ça veut forcément être un silence. Et par contre, dans le cas où il lui propose qu'après, si elle ne veut pas, et si ça ne marche pas, c'est quoi ne veut pas? C'est le fait de se taire. Shmamina, shtika dachamatan maot. Là, tu vois bien que le fait de se taire, après avoir reçu l'argent, ne vaut rien. Donc là-bas, ce sont des kiddushin qui ont été faits avec un picadon, mais ici, ce serait pareil. Donc dans le cas précédent qui a été cité donc à la fin du das, c'est un homme qui avait épousé une femme avec un machatzelet shel hadas, betzifta de asa, avec une paillasse faite en laurier, et lorsqu'il lui a donné, on ne voyait pas qu'il y avait de l'argent dedans, donc ça n'avait pas la valeur de Shavé Prouta. Et une fois qu'elle l'a reçu, il dit mais je veux que tu sois marié avec les zouzim, l'argent qui est accroché à cette paillasse, et donc la proposition des kiddushin avec l'argent qui est associé vient après le don de l'argent. Et donc du coup, Rabban dit de la même manière que dans le cas du picadon, ça ne marche pas. Pareil, si Shtikuta de al le fait qu'elle ait accepté en silence, en tout cas, qu'elle n'ait rien dit, après avoir reçu, ne vaut pas acceptation. Et là-dessus, les Chachamim ont l'air de ne pas être d'accord avec cette preuve. Kashuba, Befum Nahara, dans la ville de Fum Nahara, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec cette preuve. Pourquoi? Parce qu'ils disaient Mishmei de Ravuna, Béré de Rav Yoshua, il disait au nom de Ravuna, le fils de Rav Yoshua, qu'il avait un problème avec cette réaïa en disant Midame, est-ce que ça ressemble? Pourquoi? Atam, Betorat Pikadon, Yavin Hunihala, là-bas, dans le cas que tu as cité, c'était il lui avait donné en tant que picadon pour qu'elle le garde, cet argent qu'elle lui rende un jour. Et du coup, là-bas, effectivement, le fait de se taire, le fait qu'elle se taise une fois qu'il lui propose les kiddushin, ne veut pas dire qu'elle accepte les kiddushin. Pourquoi? Que Savra Ishadin Alehu, ou Mitavre,
Mechayvna behu. Parce qu'elle sait que si elle lui jette l'argent pour refuser les kiddushin, qu'elle lui jette l'objet ou qu'elle lui jette l'argent, et que l'argent ou l'objet se perd ou se casse, elle devra payer, puisqu'au départ il lui a proposé, il lui a donné en tant que picadon, donc elle est censée protéger l'objet, le surveiller et le lui rendre, et donc elle doit payer s'il disparaît. Et donc peut-être que cette femme-là, lorsqu'il lui propose maintenant que cet argent devienne des kiddushin, elle n'a qu'une envie, elle, c'est de les jeter pour refuser. Mais elle n'ose pas les jeter et les lui rendre de peur que la chose s'abîme et qu'à ce moment-là, elle devienne chayevet, elle soit obligée de payer. Donc c'est pour ça que là-bas, dans le cas du picadon, on ne peut pas déduire de son silence et du fait qu'elle n'ait pas rendu l'objet, on ne peut pas déduire du fait qu'elle n'ait pas rendu l'objet qu'elle accepte les kiddushin. Parce qu'il se peut qu'elle ne le rende pas de peur de le perdre et d'être chayevet. Aha, par contre, dans le cas de chez nous, c'est un homme qui lui donne une machatzet dans une paillasse qui ne vaut pas une prouta. Il donne à cette femme-là, en tant que kiddushin. Et il n'y a pas le prouta. Et après, il lui dit, je veux que tu sois marié avec l'argent qu'il y a dedans. Comme ici, à la base, elle n'a jamais été chômérette, elle n'a jamais été gardienne de cet objet. Si elle ne veut pas, elle n'a qu'à lui rendre. Et donc, du coup, on pourrait très bien imaginer dans ce cas-là, à partir du moment où elle continue de garder l'objet, une fois qu'il a fait une proposition, ça veut dire qu'elle accepte, puisqu'elle pourrait sinon le lui rendre. Puisqu'il a donné des parts en tant que kiddushin. Et si ça ne l'arrangeait pas, si elle ne voulait pas les kiddushin, elle aurait dû le lui rendre et lui jeter son objet. Et donc, pour l'instant, les chachamim, en tout cas de Pumna, qui citent ici au nom de Ravuna, Bered Rav Yoshua, ont l'air de ne pas accepter la preuve. Dans Picadon, c'est un cas particulier, mais par ailleurs, donc quand est-ce que l'on va dire que le silence ne veut rien dire? C'est lorsque la personne ne peut pas faire autre chose que être silencieuse, puisque même rendre l'objet, ça pourrait être risqué pour elle, mais si la personne peut rendre l'objet, le silence, et le fait de ne pas rendre l'objet, est une preuve d'une acceptation. Parir Ravachai objecte à ses chachamim en disant Atokulhun eshe dina Gmira, et dis-moi, est-ce que tu penses que toutes les femmes connaissent bien les dinim et la halachot, de savoir que finalement, lorsqu'on lui donne un objet en tant que picadon, si elle le casse, elle devra payer. Si on lui donne en tant que kiddushin et qu'elle le rend et qu'il se casse, elle ne devra pas payer. Ce sont des détails ici qu'elle ne connaît pas. Et donc, finalement, c'est la même chose. Une femme, lorsqu'elle ne veut pas, elle rend l'objet et elle ne sait pas forcément qu'elle sera chayavet, pas chayavet, elle ne réfléchit pas à cela. Quand elle ne veut pas, elle rend, et donc du coup, quand tu vois que malgré cela, on dit que Shikuta la Hamatan Marot, on voit que dans le cas là-bas du picadon, le fait qu'elle ne rentre pas, qu'elle se taise, c'est pas une bonne preuve, ça veut dire qu'on ne tient jamais compte du silence une fois qu'il est postérieur au don d'argent. Achanami pas chez nous, ça va, Ishadina Leo mitavra, mitraïna, pareil, elle devra croire qu'elle devra payer après, donc du coup, on peut très bien prouver de picadon au cas de chez nous de kiddushin classique. Maintenant, on s'est posé la question à la Khalemase. Shalach, Ravacha, Barad, les kameh de Ravina, qui haï gamnamai, on a posé la question à Ravina. Dans ce cas-là, que fait-on? Shalachle, donc le cas où un homme a donné des kiddushin à une femme, sans que le kiddushin soit a priori bon, et une fois qu'elle a eu dans la main, il lui fait une proposition, cette fois qui est bonne, en disant voilà, je t'épouse avec l'argent qui est accroché. Lorsque la proposition bonne est postérieure au don d'argent, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'on apprend que, comme dans Picadon, le silence ne vaut rien après le don d'argent, ou est-ce que c'est différent? Alors, réponse de Ravina. Shalachle, il leur a répondu Anan, Loshmi Alan Ha de Ravuna Bered Rav Yoshua. Nous, l'objection que Ravuna, le fils de Rav Yoshua, a fait sur la ressemblance entre les deux cas, on n'a pas entendu cette objection. Atoun, vous, les Shmi Alechu, qui avez entendu cette objection, Chouchoula, vous devez la craindre. Donc, nous, on est resté sur ce qu'avait dit Rava, c'est-à-dire que finalement on apprend l'un de l'autre. Mais vous, quand vous avez entendu cette objection-là, vous devez faire attention et craindre que cette femme-là soit mes coups d'échette et donc lui demander un guet si elle veut se séparer de cet homme-là. C'était une femme, l'histoire d'une femme qui vendait des ceintures en soie, qui vendait des objets. En tout cas, ici des ceintures en soie selon certains commentaires, en tout cas elle vendait des objets. Atahu Gavra, un homme est venu, Khatav Varshechamina, et il lui a volé à l'étalage, il lui a volé un des objets qu'elle vendait. Amraleh lui a dit Avani halai, rends-le-moi. Amarla lui a répondu Iyaim nalir mikachali, est-ce que si je te les rends, tu veux bien être ma femme? Shaklate veishtika, et à ce moment-là, il lui a donné et elle n'a rien dit. Donc il lui a dit, plus ou moins, il lui a proposé en fait
d'être mariée avec cet objet qu'il a volé qui lui rend. Rav Nachman a dit, Yechola le meimar, in shakli vedidi shakli. Elle peut très bien dire après, oui effectivement, j'ai accepté ce qu'il m'a donné, mais je n'ai repris que ce qui était à moi. Et donc, du coup, il n'y a pas de kiddushin. Ça, c'est l'avis de Rav Nachman. Et là-dessus, Rava objecte avec une braïta. Et Tiv et Rava le Rav Nachman, objection de Rav Nachman, Kisha begazel. Lorsqu'un homme épouse une femme avec un objet qui lui a volé devant elle. Gazel, c'est un objet qui a été volé devant la femme. Bechamas, quelque chose qu'elle lui a pris de force. Ou begneva, quelque chose qui lui a volé en cachette. Ou shechatav selam yada avec Kisha, ou qui lui a pris une pièce d'argent qu'il a épousée avec tout de suite. Mekoudeshet, elle est mariée. Et là, du coup, on a un problème. C'est qu'on a une braïta qui vient des Tanaïm, que Rav Nachman ne peut pas contrer. Une braïta qui dit qu'on peut très bien, un homme qui épouse une femme avec quelque chose qui lui a volé, quel que soit le mode de vol avec lequel il a acquis l'objet, s'il épouse avec, ça marche. Or, Rav Nachman a dit que non. Ma réponse, c'est Rav Nachman qui dit Atar bedeshadir. Il y a une différence. Est-ce qu'avant il y a eu des shiduchim ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'à la base, c'était un homme que cette femme-là avait envie, avait prévu d'épouser? Si on a un homme et une femme qui sont dans un processus de fiançailles et de mariage, et que cet homme-là en question lui prend un objet à elle et l'épouse avec, cela fonctionne. Si par contre, ils ne se connaissent pas du tout, et que l'homme vient, comme dans le cas précédent, il lui vole quelque chose à l'étalage et il l'épouse avec, effectivement ici ça ne marche pas, parce qu'on n'imagine pas que la femme est d'accord. Dans le cas par contre où ils se connaissent, on imagine que la femme a été mochelet, elle lui a pardonné le vol, et elle lui a finalement mentalement laissé l'acquisition de cet objet qu'il lui a volé, et donc du coup lorsqu'elle reçoit l'argent ou l'objet, elle est mekoudeshet. Et ici Rav Nachman a inventé en plus ou moins un chilouk, c'est-à-dire comme il a dit Nalacha, et que la Braïta est contre, il a inventé du coup une différence entre des gens qui sont fiancés ou pas fiancés et qui se connaissent pas. Et maintenant, Rav Nachman va se justifier, d'où je sais qu'on est obligé de faire une différence de ce type-là. C'est parce qu'il y a deux Braïtot qui se contredisent, donc deux avis de Tanaïm qui se contredisent, et là, comme on est obligé de les faire cohabiter, on est obligé de faire une distinction, et donc c'est la preuve qu'il y en a une, et donc je l'utilise aussi pour la lacha que moi j'ai cité précédemment. Minat Imradou, je sais, les Chanelan, qu'on fait une différence, Ben Shadir ou Delo Shadir, entre un cas où il y a eu Shidour, pas Shidour, c'est-à-dire qu'ils se connaissent pas. Et Tanya, une braïta qui dit Amala, Kinti Selazo, Shani Chayav Leichi. Lorsqu'un homme lui dit voici l'argent que je te dois. Un homme devait l'argent à une femme, il arrive et dit voilà le selar que je te devais. Chazav Amala, et il lui dit après Kachilibo, je veux t'épouser avec cet argent. Mais Sha'ad Matad Marot, s'il lui dit au moment où il lui donne l'argent, donc il lui annonce qu'il va lui donner, il va la rembourser, mais au moment où il lui donne, il change d'avis, il dit non, tiens, finalement, prends-les pour des kiddushin. Ratsta mekudeshet, alors ratsta ina mekudeshet. Si elle accepte, elle est mariée. Si elle n'accepte pas, elle n'est pas mariée. Yachar matan marot. Si on est après le don d'argent qui lui fait la proposition, le changement d'avis, le changement de proposition survient après qu'elle ait pris l'argent. Afilo ratsta ina mekudeshet. Même si elle accepte, ça ne marche pas. Agma, c'est Rav Nachman qui essaie de comprendre. Maï ratsta. Maï le ratsta, c'est quoi le cas où on dit elle veut, elle ne veut pas? Il est maratsta de amrain, veloratsta de amralo. Encore une fois, si on prend le sens premier, c'est-à-dire elle veut, c'est-à-dire qu'elle dit oui, elle ne veut pas, elle dit non. Là, il y a un problème, pourquoi? Ha, ishtika, abu kiddushin, nitne, mekudeshet stam, kiatam. Alors, si c'est ça, à ce moment-là, quand elle dit oui, donc elle est mariée. Quand elle dit non, on a dit elle n'est pas mariée. Ha, ishtika, abu kiddushin, c'est-à-dire sous-entendu que si elle se tait, puisque c'est que quand elle dit non, que ça ne marche pas. Donc si elle se tait, ce serait des bons kiddushin. Et donc du coup, au lieu de dire si elle veut, elle est mariée, on devrait dire stam. Lorsque il lui donne l'argent et qu'il lui dit je veux t'épouser finalement avec, au lieu de dire si elle accepte, elle est mariée, on devrait dire rien, sans rien à dire, stam, mes coups d'échec. Et c'est que si elle dit non qu'elle ne l'est pas. Et du coup, elle a ratsta, la Gemara nous dit Rav Nachman, la rasta de amrain, le rasta de ishteka. Et donc du coup, on est obligé de dire, quand on dit qu'elle ne veut pas, c'est pas qu'elle a dit non, c'est qu'elle s'est tue. Et donc finalement, c'est l'inverse. Quand elle se tait, ça veut dire qu'elle dit non. Mais katané, et on a enseigné, donc elle n'est pas mariée. Pourquoi? Donc on a du coup
une preuve que lorsqu'elle se tait, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce qu'elle peut très bien dire que c'est à elle et que ce qu'elle a pris, finalement, c'est à elle. Donc, ce fameux cas, cette fameuse braïta maintenant, on a une preuve que d'un côté, on est obligé de dire ce qu'a dit Rav Nachman précédemment, à un moment donné, que dans certains cas, la femme, lorsqu'elle reçoit un objet et qui à la base est quelque chose qui lui est dû, elle peut très bien l'accepter et se taire et dire après, la raison pour laquelle je me suis tue, malgré la proposition de la personne, c'est parce que c'était à moi et je n'ai fait que reprendre ce qui était à moi et le fait de m'être tu face à la proposition qui est insensée de l'autre, puisque c'est de l'argent qu'il lui doit parce qu'il lui a volé ou parce qu'il les lui doit, c'est pas une preuve, finalement le silence n'est pas une preuve d'acceptation de cette proposition. Et donc, comme d'un côté on a une braïta qu'on est contraint d'expliquer comme étant une preuve que dans certains cas, lorsque la femme reçoit son dû, son silence ne vaut pas acceptation de la proposition de l'homme, mais la kashar, du coup, tu retrouves avec une kusha, avec la fameuse braïta qu'a citée Rava, et Kisha Begazel, Bechamas, ou Begniva, ou Shachatav, Selam, Yada, Bekisha, Bekudeshet, que tous les cas où il l'épouse avec des objets qu'il lui a volés, on a dit qu'elle était mariée, et Lashma Amina, Hadeshadir, Hadeloshadir, et donc du coup, la fameuse braïta que Rava a rapportée, et quoi qu'il arrive en contradiction avec une autre braïta, donc puisqu'on a deux braïtas qui se contredisent, la braïta de Rava, qui dit que lorsqu'un homme épouse une femme avec des objets ou de l'argent qu'il lui a volé à elle, elle est mariée. Et d'un autre côté, on voit que lorsqu'une femme est épousée avec de l'argent que cet homme lui doit, si elle se tait, elle peut très bien dire après, je ne voulais pas être mariée, je n'ai simplement fait que reprendre ce qui m'était dû, et finalement, le fait qu'il m'ait proposé quelque chose et que je n'ai rien dit, c'est pas une preuve. Donc on a une contradiction entre les deux. Finalement, on est obligé de dire que c'est forcément ça dans des cas différents, soit quand il y a eu des shidduchin, pas de shidduchin, et du coup, Rav Nachman utilise ces mêmes zvara pour le vol lui-même, même le vol, il y a une différence. S'ils se connaissent, lorsqu'il l'épouse avec quelque chose qu'il lui a volé, ça marche. S'ils ne se connaissent pas, ça ne marche pas. Je peux très bien dire que ce que je prends, c'est ce qui est à moi, exactement comme dans le cas de la dette qui était citée dans la première Braïta. Maintenant, la Gemara nous dit que Kinach nafshe de Rabbi Yassi, lorsque Rabbi Yassi est décédé, Aïlou Rabanan, Nitkutinu Lishmartem, Chachamim sont venus et ont commencé à chercher à récupérer tous les enseignements récents de Rabbi Yassi pour pouvoir justement ne pas les perdre. Amalehu, Aoumi Rabanan, il y a un des sages qui est venu qui a dit, Rabbi Yaakov Shemé, c'est Rabbi Yaakov, son nom, il s'appelait Rabbi Yaakov, Achi Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Mani. Moi j'ai entendu comme ça de Rabbi Yassi, et lui-même citait ça au nom de Rabbi Mani. De la même manière qu'une femme ne peut pas être acquise pour moins qu'une prouta, on a dit que la femme refuse, car de la même manière, un terrain ne peut pas être acquis avec moins qu'une prouta. Il y a certains qui veulent dire dans les commentaires qu'on apprend l'un de l'autre, comme on avait appris que le kinyan, on a proposé qu'il y ait une khalipin de karka et que l'argent, le kesef, on l'apprend du champ, de zéphron, qui ramène zéphron, on apprend la lachot de l'un à l'autre. Et du coup, de la même manière que la femme, cette fois, ne peut pas être acquise pour manquer une prouta, pareil pour le kaka. Et du coup, Amrolé, Chachamim nous dit, Vehatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Apalpi, chez Enisha Niknel, me prend prouta. Une braïta qui dit exactement l'inverse. Même si une femme ne peut être acquise pour moins qu'une prouta, Kaka Niknel, me prend prouta, une femme, un terrain, peut lui, oui, être acquis par moins qu'une prouta. Réponse à ce moment-là de ce Rabbi Yaakov, Amalehu, Kitania, cette braïta, elle parle, Ha'i, Bechalipin. Elle parle de Kinyan Chalipin. Kinyan Chalipin, c'est ce soudar, ce foulard qu'on levait et qui permettait d'entériner la transaction. Et Tania, car une braïta qui dit, Konil Bekli, Bafalpish, Envo Shaipruta. On peut acquérir un terrain avec un ustensile, avec un soudar, ici un foulard, quelque chose, même s'il y a moins qu'une prouta. Et on a vu effectivement que ça n'était pas possible dans le cas de la femme. Donc finalement, ce que nous dit ici Rabbi Yaakov au nom de Rabbi Yassi, qui lui-même disait au nom de Rabbi Ami, c'est que par rapport au kinyan kesef, par rapport à l'achat par l'argent, là, si on utilise le mode argent, on ne peut pas épouser une femme avec moins qu'une prouta, et pareil pour le champ. Par contre, lorsqu'on fait des khalipines et qu'on fait un kinyan non pas avec de l'argent, mais avec un objet comme ça que l'on soulève pour entériner la transaction, ici on n'a pas besoin de quelque chose qui a moins qu'une prouta, c'est une des différences qu'il y a entre le karka et la femme. Adou Yadve avec Amri. On continue encore à rapporter des enseignements de Rabbi Yassi. Had Amar Rabbi Damar Shmuel, Kolmish et Noyoda Betiv, Gitin Vekidushin,
On avait cité précédemment une mémoire de Shmuel qui disait que tout celui qui ne connaît pas bien la halachot de guet, de divorce et de kiddushin et de mariage, lo yelo esek imaem, il ne faut pas qu'il touche à cela, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'occupe de mariage et de divorce tant qu'il ne connaît pas sa halachot de manière très précise. Amar Rabbi Yassin, Amar Rabbi Yochanan. Et donc du coup on nous rappelle que Rabbi Yassin avait dit quelque chose à ce propos. Kashin l'olam yoter midor amaboul. Ceux qui s'occupent des kiddushin et des gitin sans connaître la halachot comme il faut, font pire au monde que la génération du Maboul. Pourquoi? Parce que la génération du Maboul, on verra qu'elle a provoqué la destruction d'une grande partie du monde. Et là, ici, dans le prophète, on nous dit que alors, Vechahesh, Veratsoach, Veganov, Venaof, Paratsu, Vedamim, Bedamim, Nagaru. Là-bas, le prophète nous parle des averot, des interdits que les gens font et qui provoquent la destruction du monde. Là-bas, on dit alors, Vechahash, il jure et il nie, c'est le fait de jurer à faux au Beddin, au tribunal. Veratsoach, c'est le fait de tuer. Veganov, c'est le fait de voler. Venaov, c'est le fait de tromper. Relation adultère. Paratsu, et ils ont fauté. Vedamim, bedamim, nagaru. Et ils ont fait toucher le sang au sang. Alors au niveau du pshat, ça veut dire qu'il y avait tellement de violence et de meurtre que c'est une image pour dire que finalement le sang d'un défunt coulait jusqu'à toucher le corps et le sang d'un autre défunt pour dire que la terre était remplie de sang, tellement il y avait de violence et de meurtre. Mais ici, Maï Mashma, alors quoi? Où tu as une preuve que celui qui s'occupe de Kiddushin et de Gittin sans connaître, il détruit le monde pire que le Maboul. Kenemetargem, Rav Yosef. Comme le Targum de Rav Yosef. Ici, donc on est dans les prophètes, on a le Targum de Rav Yosef dessus. Moldim Bedin, Minche Hadrehon, ils font naître des enfants, des femmes de leurs prochains. C'est-à-dire que ici, le Passouk a parlé de Naof. Naof, c'était au départ les relations adultères, mais les relations adultères qui sont volontaires. Là, ici, on nous dit Rav Yosef dans son Targum que lorsqu'on dit que Paratsu, ils ont justement cassé des barrières et Damim et Damim et mélangé les sangs, ici c'est une allusion au fait que non pas par des actions, par des relations interdites, mais par une mauvaise gestion des halachot, de Gittin et de Kiddushin, ces Chachamim là peuvent parfois faire naître des enfants, des femmes qui appartiennent à d'autres hommes, et donc finalement permettre à une femme de se marier avec un homme alors qu'elle est encore mariée au premier, parce qu'ils ne connaissent pas bien la halachot. Chovin, al-Chovin, Mosifin, et il rajoute finalement des choses encore plus graves, des interdits encore plus graves. Ukti, c'est marqué Aken. C'est la raison pour laquelle Te'evan haaretz, la terre sera anéantie et elle sera endeuillée. Umlal kol yoshev ba bechayat hasadeh ou ba'of hashamaim, et sera aussi abîmé ou endeuillé tout celui qui réside sur la terre, bechayat hasadeh, dans les animaux des champs et dans les oiseaux du ciel. Vegam de gehayam, c'est fou. Et même les poissons de la mer seront concernés par cela, alors que c'est en ce sens-là que la Gemara compare et nous dit, mais l'eau est dans la Maboul, alors que dans la génération du Maboul, l'onixera, xera, aladagim, shebayam, les poissons n'ont pas été frappés chez nous, comme c'est marqué, mikol asher beharavam et tout. Tout ce qui était sur la terre ferme a été tué et morte. Et donc on sait que les poissons n'ont pas été tués. Velo dagim shebayam, velo acha, afilo dagim shebayam, alors que chez nous, même les poissons. Donc on voit finalement que celui qui s'occupe mal de Kiddushin et Gittin fait pire que la génération du Maboul. La Gemara dit Ve'ema, c'est pas une preuve. Peut-être que chez nous là-bas, c'est pas que sur Paratsu, que c'est tout ce qui est cumulé qui fait pire. Ve'ema, Avid Lekulhu, peut-être que effectivement c'est pire que le Maboul, mais celui qui est pire que le Maboul, c'est pas celui qui fait l'un ou l'autre. C'est celui qui fait Alovechachash, qui jure en vain, à tort, c'est celui qui tue, en même temps celui qui vole, celui qui trompe et celui qui s'occupe mal des Kiddushin et des Gittin. Peut-être que c'est tout accumulé. Mais ne pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Après, c'est marqué qui mipne ala avlar. Et c'est marqué dans Yirmiyah qu'à cause des serments en vain, la terre a été détruite. Donc on voit que un parmi tout cela peut justifier la destruction de la terre. La Gemara dira ve'ema ala lechut, que c'est le seul parmi toute la liste qui est suffisant pour détruire la terre, mais pas les autres. Ve'anar, les chudéon, que les autres sont une catégorie à part et qu'il faut les cumuler. La Gemara dit non, miktiv ou paratsu, paratsuktiv. La Gemara dit non, tu sais pourquoi? Parce que regarde bien, même si tous les autres sont, dans le verset, sont cités avec le vav, avec la conjonction et,
alo vechachash, veratzoach, veganov, venaof. Et même si on voulait dire que ce cas-là, que toutes ces erreurs-là doivent être cumulées pour détruire la terre, puisque c'est marqué vav et, le dernier paratsu, celui dont on parle, il n'est pas marqué avec un vav, il n'est pas introduit par un vav, par un il est marqué paratsu. Paratsu, on dirait que c'est une liste à part. Et donc finalement, c'est un problème du final asmo qui lui-même justifie que justement Teval arrête, que la terre sera endeuillée, et ainsi de suite. Ça, on a cité la deuxième halakha, enfin la deuxième memra de Ravasi, la troisième maintenant à Dour. Yadve, Veka ils étaient encore en train d'être assis et ils ont enseigné Haditnan, ce qu'on enseigne dans une Mishnah, Aisha, une femme, ici en l'occurrence une femme qui a accouché et qui doit porter ses korbanot, ses sacrifices après l'accouchement, chez Hatata, qui a apporté son korban Hatat ou Meta et qui est morte sans avoir apporté l'autre sacrifice qui est l'holocauste, le korban Rola, korban qui est entièrement brûlé, il y avait ou Yorshin Olata. Ses héritiers apporteront le korban Ola. Maintenant, la question est-ce que le korban Ola qu'ils apporteront, c'est un korban Ola que la mère avait déjà mis de côté avant de mourir, ou même si elle ne l'a pas mis de côté, on peut l'apporter. C'est une marloquette ici. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Au nom de Shmuel, on dit ou chez Ifrishat Amehaim, à condition qu'elle ait mise de côté la bête de son vivant. Avalo Ifrishat Amehaim, car si elle ne l'a pas fait de son vivant, l'eau, ça ne marche pas. Pourquoi? Al-Makasava, Shi'abuda la Doraita. Parce que Shmuel pense que le Shi'abud, le fait que les biens soient asservis à une dette, n'existe pas Minatora. C'est les sages qui parfois l'ont institué. Mais donc Minatora, le fait que cette femme de son vivant soit obligée, contrainte d'apporter un animal, ça n'engage pas ses biens. Et donc comme ces biens ne sont pas engagés par rapport à cette dette qu'elle a par rapport à Kadosh Baruch Hu, les enfants qui récupèrent l'héritage ne récupèrent pas de dette qui est associée à cet héritage. Par contre, Ravasi n'était pas d'accord. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Agav Shelo Ifrisha Mechaim, si elle n'a pas mis de côté de son vivant, à ce moment-là, les enfants peuvent et doivent apporter le korban al makasavar de l'envoi, quoi, Shiabuda, Hava Doraita, que justement l'asservissement des biens à une dette est Minatora, et donc c'est la raison pour laquelle les enfants peuvent et doivent apporter le rola de leur même s'il ne l'a pas mis de côté. Donc on a ici une marloquette, d'un côté Shmuel, et d'un côté Ravasi, au nom de Rabbi Yochanan, au passage, sur justement est-ce que Shiabuda Doraita ou pas Doraita. Et la Gemara va nous rapporter que cette marloquette, qui est finalement entre Shmuel et Rabbi Yochanan, parce que Ravasi c'était Rabbi Yochanan, cette marloquette Shmuel et Rabbi Yochanan a déjà été exprimée ailleurs. Et Hapligeba Hadazimna, la Gemara dit mais je comprends pas, ils ont déjà discuté de ce sujet ailleurs. Les Rabbi Shmuel, la Bretavaïou Milva Alpe, on a déjà dit que Rabbi Shmuel avait dit que, donc ici on a Shmuel en l'occurrence, Milva Alpe, quelqu'un qui emprunte de l'argent, qui prête de l'argent à l'oral, sans document. Et Inagova Minayorshim, le prêteur ne peut pas récupérer l'argent chez les héritiers. Mais l'homme il a la couchotte et pas non plus récupérer les biens que son emprunteur a vendus après le prêt. Rabbi Yochanan, Resh Lakish d'Amré, Rabbi Yochanan entre autres et Resh Lakish disent Milva Alpe, Gova, Ben Minarshim, Ben Minala Kuchot, alors qu'eux pensent que même le prêt lorsqu'il est à l'oral, à partir du moment où il y a un emprunt, il y a un engagement, cet engagement engage les biens, et comme il engage les biens, ce bien-là, même s'il a été cédé à un héritier ou s'il a été cédé à un acheteur, quoi qu'il arrive, le bien lui-même est lié à la dette et donc on pourra le récupérer. Et donc la Gemara s'étonne, pourquoi finalement Rabbi Yochanan et Shmuel qui sont déjà exprimés dans le cas de Milva se sont encore exprimés, une fois cité par Rabbi Yassi, pourquoi sont-ils exprimés encore une fois dans le cas du korban de la mère, puisque finalement c'est la même logique et qu'on peut l'appliquer à des centaines de cas, donc il n'est pas nécessaire de le rappeler à chaque fois. Agman explique pourquoi. Deit marbeha, car si je t'ai enseigné qu'un seul cas, j'aurais dit quoi? J'aurais dit Beha kama Shmuel mishum delo milva ketuva batorahi. J'aurais dit si c'était que dans le cas du prêt, quelqu'un a emprunté à l'oral, je dis là-bas c'est pas un engagement, que la Torah lui donne, c'est lui-même qui s'est engagé. Il n'a pas une mitzvah à la base d'emprunter et de rembourser. C'est lui qui a emprunté. Donc on aurait pu penser que ce que dit Shmuel, justement, c'est typique au cas justement où c'est Milvak, qui est Pat Markadra, Aval, Be'ach, et Mamodelou le Rabbi Yochanan Resh Lakish. Mais peut-être que dans l'autre cas, il serait d'accord avec Rabbi Yochanan et Resh Lakish, que justement,
À ce moment-là, on aurait dit qu'on est gové, mina yorshim, mina la kochot. Et la Gemara dit, et si j'avais enseigné que le cas du korban, de la yoledet, on a dit, beha, il n'y a que là-bas, car Rabbi Yochanan dit ça, dimilva, katuva Torah, kiktua bishtar damia. Parce que peut-être que là-bas, Rabbi Yochanan y pense, c'est évident que Rabbi Yochanan a dit ça parce que une milva, un emprunt qui est écrit dans la Torah, c'est-à-dire la dette que cette femme-là a en tant que justement, que yoledet, c'est comme si c'était un emprunt avec un document, à Valbeach. Mais peut-être que dans l'autre cas, dans le cas où il emprunte à l'oral, Eima, modèle et Shmuel, peut-être qu'il serait d'accord avec Shmuel qu'on ne peut pas lui faire récupérer les biens. Donc finalement, si on récapitule la logique des deux choses, c'est que finalement, dans le cas où la femme, donc on a une marloquette, on a dit d'un côté Rabbi Yochanan et d'un côté Shmuel. Est-ce que finalement le shi'aboud, l'engagement des biens, est minatora ou pas minatora? L'un pense que oui, l'autre pense que non. Et ici, pourquoi on a besoin d'enseigner les deux à la fois? C'est parce qu'on a un cas qui donne plus envie de dire que les biens sont engagés que l'autre. Et donc du coup, on a voulu nous apprendre que finalement, quels que soient les cas, que l'engagement soit fort ou pas, que ce soit un engagement de lui-même, de la Torah, comme la femme qui est engagée, minatora, à apporter un korban, ou un engagement qui est moins fort, quoi qu'il arrive, que l'engagement soit minatora et fort, ou que l'engagement soit moins fort, et pas minatora, mais de lui-même, il s'engage à l'oral et non pas à l'écrit, finalement, que l'engagement soit fort ou soit faible, on garde ces deux mêmes avis, que selon certains, que l'engagement soit fort ou faible, un engagement engage, quoi qu'il arrive, les biens, et donc sur les héritiers et sur les acheteurs potentiels, et l'autre avis pense que quoi qu'il arrive, que l'engagement soit fort ou faible, quoi qu'il arrive, les biens ne sont pas engagés. Finalement, on voit que la marloquette Shmuel et d'un côté Ravasi Rabbi Yochanan n'est pas dépendante du type de dette. Maintenant, au niveau de la lacha, la Gemara va faire une sorte de pshara. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit que ilcheta milva alpe gova mina yorshin. La lacha est que lorsque quelqu'un emprunte alpe sans écrit, on peut justement récupérer les biens des héritiers. Par contre, ve'ino gova mina la kochot. On ne peut pas récupérer ces mêmes biens si au lieu d'être transmis à un héritier, ils ont été vendus, cédés à quelqu'un après l'emprunt. Pourquoi? Parce que ici, il va nous dire que pour pouvoir récupérer les biens qui ont été cédés en vente à quelqu'un, il faut deux conditions. À la fois que les biens aient été engagés, ça c'est le cas. Il faut aussi autre chose, c'est que la personne qui l'a acheté ait eu la possibilité à l'époque d'être au courant que la personne avait une dette. Pourquoi? Govamina yorshin, shi'abuda doraita. Pourquoi on récupère des héritiers? Parce que le shi'abud, parce que l'engagement des biens est une réalité que la Torah impose. Ve'inagoa mina la kochot, pourquoi on ne peut pas récupérer les biens vendus? D'élite les kala, car il n'y a pas de rumeur. Lorsque quelqu'un emprunte de l'argent à l'écrit, il y a souvent des témoins, et l'emprunt à l'écrit fait que tout le monde sait qu'il y a eu un emprunt. Du coup, lorsque la personne vient acheter à l'emprunteur, elle entend la rumeur comme quoi la personne est endettée, donc elle sait que le terrain qu'elle achète pourrait éventuellement un jour être récupéré par le créancier. Dans le cas par contre où l'emprunt s'est fait à l'oral, c'est un emprunt qui s'est fait comme ça assez rapidement à l'oral, il n'y a pas de gravité de la chose et donc il n'y a pas de rumeur, et donc la personne qui achète un terrain ne peut pas être forcément au courant du fait que son vendeur soit engagé à l'oral auprès de quelqu'un à lui rendre de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas logiquement lui récupérer les biens. Donc c'est la raison pour laquelle Rav Papa finalement, même si je dis de la logique, l'engagement éliminatora, pour pouvoir récupérer les biens vendus, il faut tout de même que la personne ait pu être au courant et prévenue, ce qui n'est pas le cas lorsque l'engagement est à l'oral. Maintenant, la Gemara va reprendre un sujet de la Mishnah qui dit Vekonat asma beget ou bemidat aba'al. On a vu que la femme pouvait être libérée des kiddushin, du mariage, par deux choses, soit le get, le divorce, soit mitat ba'al, la mort de son mari. La Gemara va étudier ces cas. La bishlama get. Alors le get, le document de get, c'est simple, surtout qu'on étudie le Masachet Gitin. Yaftiv et Katav, là, c'est fait qu'il c'est marqué clairement dans un verset qui lui écrira à Sefer Kiretou, Vinatan Beyada, Veshlecha, Mibeto, Yatsa Mibeto, Valcha, Vaitali Shacher, qu'un homme écrira un get, un sefer, un livre, un document de séparation, il lui donnera dans sa main, il l'enverra de sa maison, elle sortira, elle ira se marier avec un autre homme, donc on sait très bien qu'une femme est libérée et peut se marier avec un homme avec un get. Et là, Mitat Baal Minalan. Mais d'où sait-on
D'où sait-on que la mort du mari permet à une femme de se remarier? C'est la question de la Gemara. La Gemara nous dit c'est une logique. Zvarahu, c'est une logique. Ho asra, ve'u shreta. Puisque c'est lui qui l'interdit. C'est lui se marie en faisant les kiddushin qui l'interdit. Une fois qu'il meurt et qu'il n'est plus là, il n'y a plus de raison qu'il l'interdise. Donc du coup, sa disparition à lui, il l'autorise. La Gemara prouve que c'est pas forcément une bonne logique. Pourquoi? Tu sais bien que les harayot, les interdits qui sont liés aux gens qui sont mariés à un de mes proches, donc la femme de mon frère, s'il a eu des enfants avec, la femme du père, ainsi de suite, tous ces gens-là qui sont mariés à un proche, on voit que qu'est-ce qui crée cet interdit-là de harayot, de relations proches, familiales? C'est le fait que cette personne-là soit mariée à un des proches, et pourtant, même après la mort de la personne, le statut reste, la femme du père, la femme du frère, ainsi de suite, reste interdit, même après la mort. Donc, c'est pas parce que c'est le mariage et la personne qui a créé l'interdit que sa disparition enlève l'interdit. Donc, on n'a pas de preuve de cette logique-là. Donc, l'Agmara va essayer d'apporter d'autres preuves. Et l'Amidama Hamana, c'est parce que la Torah a dit Yebama she'en labanim asura. Peut-être parce que le fait que la Torah a dit qu'une femme qui perd son mari sans lui donner d'enfant est interdite, elle ne peut pas se marier à l'extérieur. Puisqu'on dit que dans ce cas-là, elle ne peut pas se marier, Hayesh labanim muteret, ça t'apprend qu'une femme normale qui perd son mari après avoir eu des enfants, elle peut oui se marier puisqu'on a eu besoin de dire que si elle n'a pas d'enfant, elle est interdite. La m'a dit ça aussi, c'est pas une preuve. Il dit Dilma, Ein labanim asura le alma, Visharia la yabam, Yesh labanim le kula alma, Nemi asura. Peut-être que la Torah, là-bas, lorsqu'elle a parlé de la Yibama, elle voulait surtout nous dire qu'en fait, lorsque elle n'a pas d'enfant, elle est interdite au monde, mais elle est permise au beau-frère. Mais par contre, dans le cas où elle a des enfants, peut-être qu'elle continuerait d'être interdite à la fois au beau-frère et à la fois au monde. Et là, Midama Hamana, autre preuve, de Almana le Kohen Gadol, à Soura. On a dit que une veuve, stable, une veuve en général, même qui a eu des enfants, ne peut pas se marier avec le Kohen Gadol. Ah, les Kohen Diot Sharia, le fait de dire qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen Gadol, c'est-à-dire qu'elle peut se marier avec un Kohen normal, et donc à n'importe qui. Elle m'a dit là aussi, c'est pas une preuve. Elle dit, mais le Kohen Gadol, Bela, ou le Khula Alma, Be'ase. Peut-être que non. Peut-être que la Torah a dit que le Kohen Gadol ne peut pas l'épouser, et que c'est un lave. C'est une mitzvah négative. Mais peut-être que pour les autres hommes, elle serait interdite aussi. Non pas en tant que mitzvah négative, puisqu'on n'a pas trouvé de texte qui dit qu'une femme, une veuve, ne peut pas épouser un homme en général, mais peut-être Mishum Ase, une mitzvah positive. Alors la mitzvah positive, ici les commentaires essaient de comprendre de quelle mitzvah positive on parle, parce que c'est jamais marqué de manière positive. Il y en a qui disent que quand on dit Ase, c'est l'avdavka, pas réellement qu'il y a une formulation positive de la Torah, mais simplement de dire que puisque la Torah n'a pas dit qu'une veuve est autorisée, c'est une manière de dire finalement qu'elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, et que la Torah ne veut pas finalement qu'elle se remarie, la seule manière de dire qu'on ne veut pas qu'elle se remarie sans dire que c'est marqué, le minimum c'est justement assez, c'est le fait de dire que c'est assez, même si c'est pas quelque chose qui est marqué sous forme de assez, sous forme de mitzvah positive. Hay assez, maya avité, mais la Gemara s'étonne, elle dit mais sur assez que fait-il? Ide ahania mitata baal. Si tu dis que la mort du mari a fait quelque chose, lorsqu'elle était mariée, elle était assour bekaret, c'était un issur karet très très grave. Et donc si elle devient que assez, c'est que la mort a fait quelque chose. Tishta elle est gamrée. Donc si la mort du mari a enlevé l'interdit de karet, elle devrait être autorisée complètement. Et si tu veux dire que elle est interdite parce que la mort n'a rien fait, tukma bemita kamaita, elle devrait rester à l'interdit de base, donc être bekaret. Donc la dit alama. Lo afikta mimita, vokimta al-ase, mide dave absolument mugdashin. Donc la Gemara répond, elle dit non. Elle dit afikta mimita, vokimta al-ase. On l'a fait sortir du statut classique, on l'a laissé sur un ase. Mide dave absolument mugdashin, comme les psoulé mugdashin, comme tout ce qui est mugdash et qui est pas soul. Les meikara idbehu me'ina. Ve'asire be'iza ve'avoda. Parkinhu me'ila lidbehu begiza va'avoda asire. Lorsqu'on a des choses qui sont ekdesh et qui sont psulim et que l'on rachète, c'est-à-dire qu'on enlève la kedusha. Quelque chose qui est kadosh à la base
il y a plusieurs interdits par rapport à un animal. On ne peut pas ni l'utiliser pour une quelconque action, sinon c'est Meïla. On ne peut pas non plus le tondre, Varboda, et non plus le faire travailler. Et lorsqu'on libère, qu'on enlève une partie de la sainteté de l'animal, il n'y a plus de Issour Meïla. Il n'y a plus de Issour et de Korban Meïla si on l'utilise. Par contre, il est interdit de Begiza, Varboda. On ne peut pas l'utiliser au travail et le tondre, mais on ne peut pas en profiter réellement. Mais il n'y a pas de Issour Meïla. Et donc là, la Gemara propose maintenant autre chose encore. Et là, Midea Markra, Pen Yamud Bamilchama, Vi'ish Achei Ikachena. On dit, au sujet de la guerre, on dit qu'un homme, le Mashor Milchama, va voir les hommes et leur dire que qui est celui qui vient de construire une maison, qui est celui qui vient de se marier et qui n'a pas encore terminé l'année, qui doit à ce moment-là retourner à la maison et ne pas faire la guerre, Penyamud Bamilchama, de peur qu'il meure dans la guerre, mais Ish Acher et Kanot Om Ikachena, prennent cette femme. On voit du coup que lorsque l'homme meurt, un autre homme peut l'épouser. Parce qu'il a Rav Shisha, Bered Ravidi, Rav Shisha a un problème avec cette preuve. Eima Manach Yamam, mais qui te dit peut-être que lorsqu'on dit Acher, l'autre, c'est le Yabam, c'est le beau-frère, et qu'on parle d'un cas où finalement, il meurt son enfant, et que c'est le beau-frère qui va l'épouser, mais peut-être qu'on pourrait continuer de penser que s'il y a des enfants, elle ne peut épouser personne. Amar Ravashi objecte. J'ai deux réponses. Premièrement, ce que tu as dit comme objection n'est pas bonne. Pourquoi? Déjà, le Yabam, le beau-frère, ne s'appelle pas Acher. C'est pas un autre. Puisque le beau-frère ne vient épouser la femme qu'en tant que remplaçant du mari, continue le mariage du frère du premier mari. Et donc, c'est pas un autre, c'est pas un étranger. Et en plus, j'ai encore une preuve pour trouver qu'une femme peut se marier après la mort de son mari. Ici, c'est marqué Usnea Ishacharon. Lorsqu'on parle d'une femme qui a été divorcée une première fois à cause d'un souci de harayot, de relation, elle a été divorcée par son premier mari et elle épouse un deuxième. Et on dit que le deuxième n'aurait pas dû l'épouser parce que c'était une fille mauvaise. Et on dit là-bas, le deuxième va la détester, Vekatavla Severkredut et la divorcer. Oh, Kiyamout, ou peut-être que sinon il va mourir. Aïchachaon, le deuxième, on a dit soit il meurt, soit il la divorce, parce qu'il ne doit pas rester avec elle. Ve'it cache, et le fait qu'on ait mis les deux l'un à côté de l'autre, c'est pour nous dire qu'il y a une ressemblance entre les deux. Mita le Girushin, la mort ressemble au Girushin. Ma Girushin, Sharia avec Gomeret, de la même manière que le Get, finalement, autorise cette femme à 100%. Afmita, pareil pour la mort, ça autorise finalement cette femme à 100%. Et donc, du coup, on a une autre preuve en dehors du fait qu'on a répondu à la coucha de Rav Shisha. Ici, c'est Ravashi qui a trouvé une réponse, une autre preuve, encore une fois, que la femme peut se remarier après la mort de son mari. C'est que finalement, cela ressemble au get. On va résumer finalement ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu qu'on avait une marloquette Rava et Rabuna, père de Rav Yoshua. Est-ce que lorsque une femme se tait après avoir reçu de l'argent, est-ce que son silence vaut acceptation ou pas selon Rava? Non, selon Ravuna Kenyere, oui. On avait vu que selon Rav Nachman, lorsque une femme reçoit des kiddushin avec de l'argent ou un objet que le mari lui a volé, on fait une différence. Si cet homme et cette femme-là étaient en préparatif de mariage, on dit que la femme lui donne cet objet qu'il lui a volé, elle accepte maintenant d'être mariée avec. S'ils ne se connaissaient pas par contre, selon Rav Nachman, cette femme-là n'est pas Mekou Déchet, pareil s'il lui fait avec l'argent qu'il lui doit. On a des mémoires de Ravasi. On a vu que un terrain peut oui être acquis avec Khalipin, avec un kinyan souda qui vaut moins qu'une prouta, mais si on l'acquiert en tant qu'argent avec un objet qui vaut moins qu'une prouta, ça ne marche pas au même titre que l'ikidushin de la femme. Et Ravasi avait aussi également rapporté la gravité de celui qui s'occupe de mariage et de divorce sans connaître la halachot comme il faut, et que finalement ce qu'il fait est pire que ce qu'a fait la génération du Maboul, puisque la destruction du monde est encore plus totale jusqu'aux poissons qui ont été épargnés par le Maboul. Et on avait vu une marloquette après entre Rabbi Yochanan, Resh Lakish, et de l'autre côté Rabbi Shmuel. Et Rabbi Yochanan était cité au nom de Ravasi encore une fois. Est-ce que lorsque quelqu'un s'engage à un prêt, même à l'oral, ou lorsqu'une femme est engagée à porter un korban, est-ce que cet engagement que la personne a vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis de Dieu, est-ce que cet engagement-là se reporte sur les objets, comme si les objets eux-mêmes devaient payer, et donc la nafkamina conséquente, est-ce que lorsque cet objet est vendu à un autre, ou cédé à un héritier, est-ce que finalement
l'objet reste engagé et qu'on peut le récupérer. La halakha étant que oui, c'est engagé, mais pour les héritiers. Par contre, lorsque l'emprunt est à l'oral, on ne peut pas les récupérer chez la personne qui l'a acheté, de peur que la personne n'ait pas été au courant, puisqu'un engagement à l'oral n'est pas connu, il n'y a pas de colotte. On va très rapidement faire un petit point sur une halakha qui est citée ici. On a vu à un moment donné que par rapport justement à ce qu'elle veut dire Ravasi, par rapport à la gravité de ceux qui s'occupent des kiddushin et des gitin, on avait apporté un verset dans le Nar, dans Oshéa, et ce verset-là, on ne le comprenait pas, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas réellement la source de cette halakha, si ce n'est grâce au Targum, et le Targum ici on appelle le Targum de Rav Yosef. En sachant que le Targum en général du Nar, c'est le Targum, la traduction araméenne de Yonatan ben Oziel. Et ici la Gemara l'appelle le Targum de Rav Yosef qui est un Amora, qui vient bien plus tard que Yonatan ben Oziel. Et justement, selon certains, on peut apprendre une halakha justement du fait qu'on a appelé ce Targum de Yonatan ben Oziel, on l'a appelé le Targum de Rav Yosef. La question étant d'abord, c'est une shéla dans le Radbaz, est-ce que lorsque la Torah a dit qu'on ne peut pas citer les versets de la Torah, donc les Chamisha Chumshe Torah, on ne peut pas les citer à l'oral. Ce qui a été écrit, on ne peut pas les dire à l'oral. La question étant, est-ce que cet interdit porte également sur le reste de la Bible, les Nevi'im, les prophètes, et les Ktuvim, les hagiographes? Est-ce que n'importe quel texte des Nevi'im ou des hagiographes est concerné par cet interdit de le citer à l'oral? Et justement, le Radbaz cite un des élèves du Rashba pour dire que le Nach aussi est concerné. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Targum, on l'appelle le Targum de Rav Yosef. Pourquoi Rav Yosef spécialement? Parce que Rav Yosef était aveugle. Et du coup, certains veulent dire, comme il était aveugle, c'est la raison pour laquelle, étant aveugle, il ne pouvait pas lire les versets de la Torah. Et donc il était obligé d'étudier la Torah, non pas avec le texte de base, mais avec le Targum, avec la traduction, jusqu'à ce qu'il en devienne un spécialiste. Et c'est pour ça qu'on dit le Targum de Rav Yosef, parce que c'était ça le texte qu'il étudiait, parce qu'étant aveugle, il ne pouvait pas étudier le texte. Or, comme ici on parle des Nevi'im, de là on voit que l'interdit porte à la fois sur les Chamisha Chumshe Torah, mais à la fois sur les Nevi'im et les Ketuvim. Quoi qu'il arrive, le Radbaz nous dit que même si cette preuve-là n'est pas très très forte, puisqu'on peut éventuellement l'objecter, sa réponse, quoi qu'il arrive, va dans le même sens, puisque les deux raisons qui justifient le fait qu'on ne puisse pas citer un verset de la Torah à l'oral sont deux raisons qui a priori se retrouvent également dans les Nevi'im et dans les Ktuvim. C'est que premièrement, on a besoin de connaître les Taramim, les cantillations et spécialement la fin des versets, qui est très importante, et ça, on a besoin de l'écrit pour cela. Et d'un autre côté, on a aussi des limoudim, on a beaucoup d'alachot et de détails que l'on apprend de la manière dont les mots sont écrits, des lettres manquantes ou des lettres qui sont rajoutées. Et pour cela, on a besoin d'avoir le texte original devant les yeux. Et donc ces deux raisons-là, qui justifient qu'on ne dise pas les versets de la Torah à l'oral, s'appliquent a priori dans les Nevi'im et Ketuvim, en dehors du fait qu'encore une fois, selon certains, on a une preuve du fait qu'on appelle le Targum de Rav Yosef, que justement, c'était parce que, étant aveugle, il ne pouvait pas apprendre même les versets du Nar, les versets donc des prophètes, à l'oral.